Je voulais simplement un peu rectifier quelque chose, si je peux me permettre, parce qu'avec chaque langue, je peux me permettre beaucoup de choses. C'est que si le Maroc est arrivé là où il est aujourd'hui, ce n'est pas grâce à Mehdi Kouadbi ou Seyid ici, c'est grâce à Sa Majesté. C'est Sa Majesté qui a mis la culture comme un élément essentiel de la société marocaine. Et on est récompensé. Regardez, lundi dernier, 52 000 visiteurs. Fermez les yeux et imaginez combien de personnes avant allaient dans les expositions. Et regardez aujourd'hui. C'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, tous les lieux de ce pays et de cette ville sont pleins de lumière, de culture. Quand vous voyez par exemple le Marocain, combien il est heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a plus de... Lundi dernier, on était à 52 000 visiteurs pour la Biennale. C'est énorme, ça veut dire que le Marocain, les gens de Rabat, aiment la culture. Donc c'est extraordinaire et c'est pour ça qu'il faut encourager. Et aujourd'hui, on ouvre encore les richesses, les trésors de l'islam de Tombouctou à Zanzibar. Et ces richesses de l'islam sont dans toute la ville. Donc la ville brille de toutes les lumières culturelles. C'est une exposition tout à fait exceptionnelle et je félicite et remercie le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume et monsieur le président de la Fondation des musées d'avoir accompli cet acte de recréer cette exposition, les trésors de l'islam en Afrique, sous une forme renouvelée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est que cette exposition que nous avions présentée à Paris, que Sa Majesté, le roi du Maroc, avait découverte en présence du président François Hollande, a été enrichie, réadaptée à Rabat. Et la chose aussi remarquable, c'est qu'elle n'a pas lieu seulement dans le musée Mohamed VI, mais aussi dans plusieurs lieux historiques de la ville. Donc c'est un événement très fort, très beau, qui montre à quel point cette vision nouvelle de l'histoire de l'Afrique peut avoir une influence assez forte. Ce que nous avons voulu expliquer, c'est que l'Afrique, sous l'influence de l'islam, en particulier des marchands, des lettrés, à des époques anciennes, a inventé des formes d'art originales, par exemple des architectures étonnantes. Je pense aux architectures de mosquées, ou bien encore l'Afrique a inventé une écriture originale, et on le voit dans les manuscrits de Tombouctou. Voilà, c'est une exposition très riche, très dense, très belle, qui donne à la fois beaucoup de plaisir et qui en même temps invite à réfléchir. Et je remercie profondément Sa Majesté le roi du Maroc d'avoir permis l'organisation d'un tel événement. Vous venez de constater l'affluence qu'il y a eu ce soir dans l'inauguration de cette exposition Trésors de l'islam en Afrique, pour son importance et surtout pour la portée qu'elle a pour la ville de Rabat. La ville de Rabat est une ville qui a une histoire, et non seulement qui a une histoire, mais qui a les plus belles places sur le plan du patrimoine du Maroc. Et selon les instructions de Sa Majesté, qui nous a demandé d'animer ces places, et c'est la raison pour laquelle nous avons l'exposition aussi bien au musée qu'à Bab el-Rouah et Bab el-Kbir, lesquelles galeries ont été rénovées et dans laquelle il y a actuellement une autre partie de cette exposition. Et quand vous voulez visiter, vous faites le musée, le Bab el-Kbir et le Bab el-Rouah, et là vous avez une idée complète sur ce que Rabat peut représenter comme ville des Lumières et comme ville de la culture.